Bonsoir, chers internautes, chers fidèles du ministère Mabwadi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie de l'émission Prophétique Online pour ce dimanche 17 février 2013. Toujours en compagnie du prophète Sosten Mabwadi que je salue. Bonsoir prophète. Bonsoir Madame Tali. Bonsoir. Et je tiens à saluer également notre public qui nous revient de loin. Alors, nous avons des personnes qui nous reviennent de la ville d'Hyères, dans le Var, d'Évreux, de Paris. Bonsoir à vous. Et bienvenue sur le plateau de Prophétique Online. Nous aurons l'occasion un peu plus tard de faire plus ample connaissance avec vous. Mais avant, je souhaiterais revenir sur la première partie de l'émission que nous avons eue, c'est-à-dire l'enseignement qui portait sur le mariage, pour être plus précise, sur le prophète et le couple. Alors, un enseignement, comme disait Johanna, qui nous a encore enrichis, bien sûr, pour ceux qui sont déjà mariés ou pour ceux-là qui aspirent au mariage. Et donc, un enseignement qui a suscité de nombreuses questions, notamment au niveau de nos amis internautes. Donc, sans plus tarder, prophète, je vais vous lire deux questions que nous avons reçues suite à l'enseignement que vous nous avez livré. Alors, donc, la première question. Dans le couple, si l'un est sauvé et l'autre pas, celui qui est sauvé peut-il diriger une assemblée? Par exemple, un prophète, un pasteur qui a une conjointe païenne. Déjà, il faut voir le contexte dans lequel la chose se passe. Si les deux personnes se sont rencontrées lorsqu'elles étaient toutes les deux païennes et que l'un des conjoints s'est converti, qu'il a fait ses progrès avec le Seigneur, qu'il a découvert son ministère et que finalement il porte du bon fruit, est-ce qu'il peut occuper une fonction de pasteur? Personnellement, je dirais non. Il peut servir, il peut être une source de bénédiction à l'église, il peut être utilisé dans le service dans l'église, mais il ne peut pas être dans la fonction pastorale, il ne peut pas être établi pasteur. L'apôtre Paul est clair là-dessus, il faut lire les épîtres de Paul. Quand il s'agissait de choisir des évêques, des diacres, des anciens qui, pour ceux qui le savent, sont une certaine dimension pastorale, parce qu'ils sont eux qui secondent les pasteurs. Et donc, il y avait des critères très clairs. Il fallait qu'il sache bien conduire sa maison, donc ses enfants aussi, sa femme, ses enfants. Il fallait qu'il ait un bon témoignage, qu'il ne soit pas donné au vin, qu'il soit sobre, etc. Et pour moi, quelqu'un qui est réellement établi sur une fonction comme celle d'un pasteur doit remplir tous ces critères-là. Si ta femme n'est pas convertie et que toi, tu es converti, tu dois attendre jusqu'à ce qu'elle se convertisse. Même si tu as l'appel pastoral, tu dois attendre. Cela va de la crédibilité de ton ministère et par rapport aux critères que l'apôtre Paul recommande dans la parole de Dieu, que la Bible nous recommande. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bon témoignage pour un pasteur d'être pasteur d'une église et sa femme n'est pas chrétienne. Donc toi tu viens à l'église, tu prêches, mais ta femme ne vient pas à l'église, quoi. Parce que tu ne dois pas servir le Seigneur tout seul, tu dois servir le Seigneur en famille, en couple. Après tu me diras, mais est-ce que c'est de sa faute, est-ce que c'est la faute de ce pasteur-là si la femme n'est pas chrétienne? Tu dirais oui et non. Non, pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui convertit les cœurs, ça c'est clair, c'est le Seigneur qui convertit les cœurs. Mais je dirais que c'est sa faute, pourquoi? Parce qu'en fait, s'il fait le nécessaire, selon l'application des principes qu'enseigne la parole de Dieu, normalement sa femme doit se convertir. Parce que la Bible est claire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Alors, soit la machine spirituelle est en marche et que la femme dans le monde spirituel est à la porte du salut, dans ce cas il faut attendre, mais tu ne dois pas servir Dieu à une fonction pastorale, à une dimension de ce type, tout seul dans le ministère. C'est pas ce que la Bible nous recommande. D'accord? C'est un problème de crédibilité, de témoignage, et c'est vraiment important. C'est comme par exemple les enfants. Des pasteurs qui ont des enfants, je vais dire des enfants qui ne sont pas convertis, des enfants qui vivent une vie de débauche, etc. Ce n'est pas un bon témoignage pour l'homme de Dieu. Ce n'est pas de sa faute, on comprend. Mais quelque part aussi, c'est sa faute. Parce que la parole de Dieu est claire. Tu l'appliques, ça marche. Donc si tu as un bon témoignage, okay,
si tu inspires, tu influences la sphère que Dieu t'a donnée positivement, ta femme doit se convertir, tes enfants doivent se convertir, parce que tu ne peux pas inspirer quelque chose qui vient de Dieu sans que tu n'impactes ceux qui sont autour de toi. C'est clair et net. C'est sûr que cette personne-là ne va certainement pas commettre des péchés du style, bon, elle vient à la fornication, ou bien à l'adultère autant pour moi, ou bien elle a certainement des choses qu'on appelle les gros péchés, d'accord. C'est quelqu'un qui est bien, un bon témoignage au niveau de l'Église, qui a des dons, on voit ses manifestes, et qui a un appel pastoral. Donc tout le monde sait très bien que c'est une source de bénédiction pour l'Église, d'accord. Je comprends, ok. Mais parce qu'elle n'a pas encore réussi à impacter sa propre maison, elle ne peut pas occuper des fonctions de ce rang. Pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, etc. Elle ne peut pas. Elle peut servir parce que vous savez, dans le service pour Dieu, il y a 3 dimensions. Il y a les dons de service. Les dons de service, c'est le don, par exemple, de présider, le don de gouverner. Ce ne sont pas les dons spirituels en tant que tels. Hein? Okay? Ce sont des dons spirituels dans certaines catégories. Je veux dire que ce ne sont pas des dons spirituels cités parmi les 9 dons spirituels. Mais pour moi, c'est aussi une catégorie de dons spirituels parce que c'est toujours fait par l'Esprit de Dieu. Donc, présider, officier, présider, qu'on appelle la modération, organiser, prier même. Hein? Tout ça, ce sont des dons de service. Tu fais la comptabilité, tu fais le multimédia, tu produis les CD, les DVD, ce sont des dons de service. Tu fais l'accueil à l'église, tu fais la restauration des hommes de Dieu, tu es à leur service, tu fais le transport des hommes de Dieu, tout ça, ce sont des dons de service. D'accord? Pourquoi des dons de service? Parce que ce sont des dons qui te permettent effectivement d'être au service de l'église, au service de Dieu, avec tes talents, avec tes dons, pour certains naturels, pour d'autres spirituels. Maintenant, après la dimension des dons de service, on a la dimension des dons de l'esprit. Ce sont les 9 dons de l'esprit. D'accord? Donc vous connaissez les 9 dons de l'esprit, la prophétie, l'interprétation de langue, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, d'accord? Le don de guérir les malades, le don de miracles, d'accord? Et quoi d'autre encore? Ok? Le parler en langue, oui, le don de langue, etc. Donc tous ces 9 dons-là, ça ce sont des dons de l'esprit. Dons de service, dons de l'esprit. D'accord? Maintenant, après, vous avez ce qu'on appelle les dons de ministère. Les dons de ministère, c'est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Pour arriver à cette dimension-là, il y a des critères, parmi lesquels les critères de ton couple, de ta famille, tels que l'apôtre Paul explique dans ses épîtres. Okay? Donc tu peux servir dans les premières dimensions, dans les services, les dons spirituels, ok. Mais tu ne peux pas rentrer dans les dons que j'appelle les dons de ministère, oui, mais que moi personnellement j'appelle les dons d'élite. Tu ne peux pas rentrer dans le cercle d'élite. Parce que pour rentrer dans le cercle d'élite, il y a une certaine crédibilité à avoir. Il y a certains critères. Même le monde nous enseigne. Aujourd'hui, c'est un scandale pour le monde que la France ait un président qui n'est pas marié. C'est un scandale. Ce genre de choses, aux États-Unis, ça n'existe pas. Okay. Pourquoi? Parce que le monde sait très bien que pour occuper de certaines fonctions, comme par exemple être président, être ministre, il y a certains critères de crédibilité, il y a certains critères qui doivent être respectés pour garantir la crédibilité de la fonction. Quelqu'un me comprend ici? Voilà. Même pour être directeur, on va te dire qu'il faut être marié, il faut ceci, etc. Donc, et en dehors d'être marié, il faut que tu sois un modèle. Ok? Si même tu es marié et qu'on sait que bon voilà ta femme, elle a une certaine façon de vivre, c'est une femme qu'on rencontre partout, une femme légère, une femme qui fait ceci, qui fait cela, elle n'a pas un bon comportement, ça va avoir forcément un impact sur ta fonction. Et la Bible est claire que la femme est la gloire de l'homme et qu'à cause de la femme, l'homme sera respecté aux portes, il sera honoré aux portes, Proverbe 31. Donc vous comprenez qu'en fait, c'est la femme qui fait le ministère de l'homme. Quelqu'un me comprend ici? C'est la femme qui fait le ministère de l'homme. À partir du moment où c'est la femme qui fait le ministère de l'homme, qui en fait qui est la couronne de l'homme, qui est la vitrine de l'homme, ce serait vraiment une mauvaise image et un problème de crédibilité si un homme de Dieu est reconnu comme homme de Dieu dans ce que j'appelle les ministères d'élite
apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, et que finalement sa femme ne soit pas chrétienne. Ce n'est pas un bon témoignage. Donc elle devra, cette personne, continuer à prier, sachant que Dieu est fidèle et qu'il accomplira sa promesse qui dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ainsi, quand il viendra prêcher aux autres, il sera lui-même un exemple de son message. D'accord? Quand il va dire qu'il faut influencer son environnement, tout le monde sait que oui, c'est vrai, il influence parce que déjà même dans sa maison, tout le monde, voilà, on voit la présence de Dieu, tout le monde, la femme est convertie, les enfants sont convertis, ils ont tous un bon témoignage et ainsi il va inspirer la crainte de Dieu, il va garantir aussi la crédibilité de la fonction. C'est pour ces raisons-là essentiellement. Mais ça ne remet pas en cause le fait que la personne peut être appelée au ministère pastoral. Okay? Je n'ai pas dit que la personne n'est pas pasteur. Je dis qu'elle ne peut pas pour l'instant avoir ou bien être établie dans la fonction pastorale. Voilà. Ça va, c'est clair? C'est clair? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Okay. Quand je dis fonction pastorale, je sous-entends apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Hein? Okay. Voilà. Mais elle peut être bien sûr impliquée dans l'église, à l'intercession, à l'évangélisation, dans l'équipe d'évangélisation. Elle peut être impliquée dans les dons de service. Voilà, dans les dons de service. Okay. Très bien. Nous allons prendre une deuxième question, toujours d'un internaute. C'est Dieu qui a permis l'épreuve de Job et non le diable, car Dieu dit « Voici mon serviteur Job ». Cela veut-il dire que Job était converti? Non. Quelqu'un peut être serviteur de Dieu, je l'ai encore dit pendant l'enseignement. Tu peux être serviteur de Dieu sans être converti. Tu peux même avoir demandé pardon à Dieu pour tes péchés, avoir accepté Jésus dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur, et même avoir été né de nouveau, mais sans être converti. Ce sont des étapes différentes. La conversion, c'est la transformation de la vie. Vous savez, je prends un exemple très simple. Quand on convertit des devises, on convertit une monnaie. Vous prenez par exemple, vous convertissez le dollar en euros. Est-ce que c'est la même pièce que vous allez avoir? Est-ce que c'est le même billet que vous allez avoir? Non. C'est une autre monnaie. Ok? C'est tous des devises. C'est de l'argent. Mais ce n'est pas de la même espèce. Ce n'est pas de la même nature. Quelqu'un me comprend ici? L'un c'est le dollar, l'autre c'est l'euro. Ou le franc CFA. Donc il y a un changement complet. Ok? Donc tu peux être chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui a Christ en lui, qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui, mais sans être converti. C'est-à-dire que ta vie n'a pas changé. Tu continues encore à marcher selon le désir de la chair. On dit, tu es né de nouveau, mais tu n'es pas converti. La conversion signifie un changement, une transformation, une métamorphose. Ok? Donc, tu peux avoir aussi des personnes qui ne sont même pas chrétiennes, mais qui sont intègres, comme Job était intègre, qui marchent de façon intègre, qui craignent même Dieu. Parce qu'il y a des païens qui craignent Dieu. Hein. Il y a des païens qui ne feront même pas certaines choses que certains chrétiens font, hein, parce qu'ils ont une certaine crainte de Dieu. Voilà pourquoi j'ai précisé tout à l'heure, dans le passage de 2 Rois chapitre 4, quand la femme dit à Élisée, prophète Élisée, ton serviteur, hein, tu connais ton serviteur, il craignait Dieu. De quelle crainte de Dieu il s'agissait? Est-ce que c'est la crainte des hommes ou la crainte véritable de Dieu qui est le fruit de l'esprit, hein, parce que généré par le Saint-Esprit? Vous comprenez cela? Donc, il y a des païens qui craignent Dieu, mais cette crainte-là n'est pas générée par l'esprit. Vous comprenez ça? C'est une crainte assimilée au respect, simplement de Dieu, au respect des choses sacrées, au respect, dire que non, voilà, attends, moi je ne peux pas aujourd'hui, par exemple, voilà, hier j'ai péché, j'ai fait n'importe quoi, aujourd'hui moi je ne pars pas, non, je ne peux pas rentrer à la maison du Seigneur, je me sens sale. Il y a des païens qui font ça. Tu l'invites à l'église, il dit non, moi je ne peux pas y aller parce que je me sens sale, je ne peux pas rentrer, non, c'est la maison du Seigneur, je préfère attendre quand je serai vraiment bien, sobre, etc., je viendrai. Donc ça c'est vraiment leur façon de respecter Dieu, ils craignent Dieu comme ça. Vous comprenez cela? Voilà. C'est comme le mari de la femme de distinction. Okay? Il respectait Dieu. Il acceptait même que l'homme de Dieu soit accueilli dans sa maison. Donc vous avez des gens comme ça. Okay? La femme est chrétienne, le mari n'est pas chrétien, mais le mari craint Dieu et respecte Dieu. Donc ce n'est pas tout à fait la même crainte dont je parle quand quelqu'un est né de nouveau à l'Esprit de Dieu et que cela est généré par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est converti. Vous comprenez cela? Donc la crainte dont il s'agit ici, ce n'est pas la même.
Job, c'est vrai, était intègre. Mais il y a des païens qui sont intègres. Et même plus intègres que certains chrétiens. Job craignait Dieu. Il y a des païens qui craignent Dieu. Et même qui craignent Dieu plus que certains chrétiens. Vous comprenez cela? Ça, c'est la vérité. Okay? Donc, le fait d'être intègre, d'être honnête, d'être fidèle à sa femme, d'être tout ce que vous voulez, de bonne moralité, ne signifie pas que la personne est convertie. Vous comprenez cela? La personne peut être non convertie et avoir tous ces critères dans sa vie. Donc, je disais que Job n'était pas encore converti. Job ne connaissait pas Dieu, malgré le fait qu'il était intègre, malgré le fait qu'il craignait Dieu, malgré le fait qu'effectivement, il avait certainement une vie qui connaît Dieu, mais c'était par rapport à l'alliance de ses pères. Okay? Donc voilà, aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui sont nés dans une famille chrétienne et qui ont certaines valeurs, certains principes, et qui respectent ces principes-là par rapport à l'alliance. Ils sont nés dans la famille chrétienne, ils ont écouté des choses, ils ont appris des choses, c'est leur éducation. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont convertis. Vous comprenez cela? Donc c'est dans ce contexte-là que se trouvait Job. Maintenant, il fallait qu'il passe de cette situation-là à une conversion réelle. Okay? Où lui-même, il rentre dans une alliance personnelle avec son Dieu, avec Dieu, parce qu'avant d'avoir expérimenté la véritable conversion, tu ne connais pas Dieu. Il n'est pas ton Dieu, il est le Dieu de tes pères. Pour qu'il devienne ton Dieu, il faut que toi-même tu le connaisses, que tu rentres en alliance avec lui. Et c'est ce que Dieu a voulu nous révéler au travers de l'histoire de Job. Parce qu'à la fin, Job, lui-même, il a dit, moi j'ai entendu parler de toi Seigneur, mais maintenant, mes yeux te voient. Okay? Donc ça veut dire en ce moment-là, c'est après l'épreuve qu'il a eu la révélation de qui est Dieu. C'est comme par exemple Saul. Saul croyait servir Dieu quand il persécutait l'église, quand il tuait les chrétiens, jusqu'à ce que Jésus lui-même se révèle à lui, que les écailles tombent de ses yeux, qu'il ait la révélation de Christ. C'est là que ses yeux s'ouvrent, qu'il voit réellement. Alors qu'à l'époque, il croyait réellement servir Dieu. Il croyait rendre un culte à Dieu. Il croyait craindre Dieu en faisant cela. Okay? Donc ça, c'est très très important à comprendre et à faire la nuance pour que vous ne puissiez pas faire l'amalgame dans l'enseignement que j'ai donné. Et je me terminer en disant que quand on donne de tels enseignements, il ne faut pas les écouter avec les oreilles théologiques. Il ne faut pas les écouter avec les oreilles de la théologie ou avec les oreilles de la religiosité ou encore avec les oreilles des théories doctrinales que vous avez reçues dans votre parcours chrétien. Il faudra écouter de tels enseignements avec les oreilles de l'esprit, avec les oreilles de la révélation. Parce que moi, je ne suis pas un théologien. Moi, je ne suis pas un pasteur théologien. Je suis un prophète, je suis un homme de révélation. Donc, je vais dire certaines choses qui peuvent choquer parce que ça va rencontrer comme en fait une opposition par rapport aux doctrines théologiques que vous avez apprises. Mais il faut vous arrêter un instant et vous poser la question et prier. Et quand vous écoutez mes enseignements, un conseil, priez avant. Je dis bien, il faut prier avant. Il faut demander à Dieu de vous donner la révélation, d'être connecté à l'esprit. Mais si vous venez écouter mes enseignements avec les oreilles de la théologie, forcément, vous allez être choqué de beaucoup de choses. Okay? Et vous allez peut-être croire que j'enseigne des hérésies. Okay? Voilà pourquoi la Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein, heureux s'il observe la loi. La loi, c'est quoi? C'est la doctrine. Donc la doctrine, elle est observée en l'absence de révélation. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que son peuple marche par la révélation. Moi, je suis un homme de révélation. Okay? Et donc, quand vous voulez m'écouter, il faut toujours prier pour que l'esprit de révélation vous anime, vous habite pendant que vous m'écoutez. Comme ça, vous allez m'écouter avec les oreilles de l'esprit et non avec les oreilles de la théologie. Ainsi, vous comprendrez le fond des messages que je transmets. Et vous ne serez pas privé de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, prophète Sasten, lorsque je vous écoutais donner cette réponse à l'internaute, en fait, il y a une autre question qui me venait. Oui. En lien avec l'atelier que nous avons eu hier matin, hier après-midi, dans le cadre de la conférence sur le mariage lié à la rentrée de l'école du mariage, ici à Bordeaux. Et justement, donc, concernant les enfants, vous nous avez partagé une révélation que vous avez eue concernant les enfants chrétiens, en nous faisant comprendre, je résume, que nos enfants, puisque nous sommes chrétiens, naissent chrétiens. Alors, pour revenir sur la question de la conversion,
je serais tentée de vous demander, est-ce que là, on est dans le même cas de figure? Donc on a bien compris par rapport à la révélation que vous nous avez partagée hier, qu'ils sont chrétiens. Mais est-ce qu'on peut à ce moment-là aussi dire qu'ils sont convertis? Ou la conversion se fera plus tard? Très bonne question. En fait, être chrétien ne veut pas forcément dire être converti. Ok? On a beaucoup de chrétiens à l'église, et j'ai encore démontré dans le message, qui viennent à l'église, ok, qui sont chrétiens, c'est-à-dire qu'ils ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés, ils ont confessé le nom de Jésus, ils ont accepté Jésus. Et ils sont nés de nouveau, d'accord? Mais ils ne sont pas convertis, ils sont encore charnels. Je répète encore, la conversion, ce n'est pas la naissance. La conversion, c'est le changement. D'accord? Convertir le dollar en euros, c'est changer de monnaie. D'accord? Donc, convertir quelqu'un, c'est changer sa vie. Donc, si quelqu'un s'est converti, c'est qu'il a changé sa vie, sa façon de vivre. Mais tu peux être chrétien, c'est-à-dire que tu es né de nouveau. C'est le cas des chrétiens de Corinthe. Ils étaient nés de nouveau, ils avaient le Saint-Esprit en eux, ils avaient même les dons de l'Esprit, les 9 dons spirituels éternels, mais ils n'étaient pas convertis. Leur vie n'était pas transformée. La conversion, c'est un changement. C'est une métanoïa, renouvellement d'intelligence, mais c'est aussi une métamorphose. Quelqu'un me comprend ici? Voilà pourquoi je parlais des chrétiens charnels, les chrétiens qui sont les fils d'Abraham de la race de la terre, de la race de la poussière de la terre, des grains de sable de la plage. Ceux-là, c'est la nourriture du serpent. Voilà pourquoi ce type de chrétiens, ils sont encore en proie aux maladies n'importe comment, ils sont encore en proie aux envoûtements des sorciers, aux malédictions ancestrales, aux habitations démoniaques dans leur corps. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à triompher du mal, à triompher de Satan. Ils sont encore sous l'emprise de Satan, malgré le fait qu'ils ont demandé pardon pour le péché, malgré le fait qu'ils se sont donnés à Christ, ils ont donc donné leur cœur à Christ et qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont encore des chrétiens charnels. Donc le diable a encore un droit sur leur vie parce qu'il marche selon la chair. Il marche, ce sont les fils de la chair, ce sont les fils de la terre. Ils sont chrétiens, d'accord, mais ils ne sont pas convertis. D'accord? Après, vous avez des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont aussi convertis. C'est-à-dire que leur vie est transformée. La Bible déclare qu'ils sont nés de Dieu, ils ne pêchent pas, et le malin ne les touche pas. D'accord? C'est très important. Et donc, je disais aussi, dans cette même perspective, qu'on peut être chrétien sans être fils de Dieu. Parce que la Bible déclare que ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Or, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est celui qui ne marche pas selon les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'Esprit. D'accord? C'est clair, non? Donc, tu peux être enfant de Dieu sans être fils de Dieu. Oh oh. Tu peux être né de nouveau. Tu peux être né de Dieu, enfant de Dieu, sans être fils de Dieu. Parce que fils, ce n'est pas seulement le fait que tu sois né de Dieu. Fils, c'est un statut spirituel. C'est un statut spirituel. Il y a les enfants et il y a les fils. Il y en a même 3. Il y a les serviteurs, il y a les enfants et les fils. Même 4, il y a les amis. Même 5, les adorateurs. Quelqu'un me comprend ici? Ok? Job, par exemple, il n'était pas fils de Dieu, il était serviteur de Dieu. Mais Jésus a dit quoi? Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc si tu es serviteur, tu es dans une relation avec Dieu, ok? De serviteur à maître. Ok? Tu es un employé. D'accord? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des employés à l'église? Si par exemple on veut mettre la sécurité, okay, on peut avoir des employés qui sont païens. On peut prendre une entreprise de sécurité qui vient faire la sécurité autour de l'église. Voilà, ils travaillent pour l'église. Ils sont employés dans l'église, mais ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des employés. Sont-ils serviteurs de Dieu? Oui ou non? Mais si, ils servent Dieu. Mais oui, ils sont au service de Dieu. Mais sauf qu'en réalité, ils ne sont pas chrétiens. Et allez-y aux États-Unis, vous allez rencontrer beaucoup comme ça, qui ont des fonctions au service de Dieu dans les églises, mais qui ne sont pas, ils sont pas chrétiens, ils sont là à titre professionnel. Ok? Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont réellement chrétiens aussi, c'est clair. Ok? D'ailleurs, beaucoup de serviteurs de Dieu sont chrétiens. Mais je me refais la nuance entre être serviteur de Dieu et être chrétien.
On peut être serviteur de Dieu sans être chrétien. Ok? Je vais encore pousser le bouchon plus loin. Est-ce que vous savez qu'Abraham n'était pas chrétien? Est-ce que vous savez que Moïse n'était pas chrétien? Est-ce que vous savez que, Job, j'ai déjà dit, Job, voilà, tous ces serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament n'étaient pas chrétiens. Pourquoi? Parce que chrétien veut dire petit Christ. Enfin, ça c'est l'appellation, l'étiquette que les habitants d'Antioche ont collée aux disciples de Christ. Ok? Mais en réalité, chrétien, ce n'est pas des petits Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui était un Christ, un né de Dieu. Ok? Donc voilà. Maintenant, je vais te dire une chose. Ok? Dans l'Ancien Testament, est-ce que Moïse avait le Saint-Esprit en lui? Est-ce que Christ était en lui? Donc il n'était pas chrétien. Est-ce que Daniel avait Christ en lui? Donc il n'était pas chrétien. Ok? Est-ce que Job avait Christ en lui? Non. Jacob avait Christ en lui? Non. Voilà. Sauf qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Ils avaient l'onction qui venait sur eux et l'onction de Dieu les utilisait. Comme les rois. Un chrétien, c'est celui qui a Christ en lui, qui a l'esprit de Christ en lui, pas sur lui. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'esprit de Christ sur eux, même s'ils ne sont pas chrétiens. Oui, parce que Dieu peut oindre la personne, même si elle n'est pas chrétienne. Dieu peut oindre des instruments, il peut oindre des ustensiles, il peut oindre des animaux. Il peut oindre des pierres qui peuvent parler à sa place. Vous comprenez cela? Il peut déposer son onction sur n'importe qui et n'importe quoi pour son service. Quelqu'un me comprend ici? Voilà pourquoi les rois étaient oints. Mais tous les rois qui étaient oints n'étaient pas forcément des gens qui étaient, je vais dire, transformés. Okay? Et c'est comme ça que l'ancienne alliance fonctionnait, avec les serviteurs, avec les serviteurs, avec les serviteurs. Et quand Jésus arrive, il dit, moi je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Pourquoi? Parce que l'ami, il rentre dans l'intimité, dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la communication du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas être ami de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Parce que là, tu rentres dans une relation d'amour, d'adorateur, d'intimité avec Dieu. Tu comprends? Voilà. Et c'est une dimension qui est obligatoirement précédée par la nouvelle naissance. Tu ne peux pas arriver à la dimension d'ami sans être né de nouveau. Okay? Et quand tu arrives à la dimension de la nouvelle naissance, après c'est la conversion, la transformation de la vie. Okay? Et quand ta vie est agréable à Dieu, tu deviens un homme selon le cœur de Dieu, tu deviens son ami. Parce que tous les chrétiens ne sont pas amis de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas amis de Dieu. Vous comprenez cela? Donc, Jésus fonctionnait avec des cercles. Okay? Il y avait le cercle de la multitude qui suivait, c'était la foule. Okay? Il y avait le cercle des 72. Et puis il y avait le cercle des 12. Il y avait le cercle des 3. Donc, Pierre, Jacques et Jean. Il y avait le cercle de 1. C'était Jean qui était face à face avec Jésus. Quelqu'un me comprend ici? Donc, il y a des dimensions comme ça avec Dieu. Ok? Je dirais que le cercle des 12 était le cercle d'amis, puisqu'il leur a dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. D'accord? Et dans les amis, là, il y avait d'autres dimensions. Il y avait un cercle de 3 qui était vraiment très rapproché. C'était Pierre, Jacques et Jean. Et puis, il y avait le cercle de l'unité, le cercle de la distinction, le cercle c'était vraiment la distinction, c'était la rareté. C'était Jean. Jean était dans cette dimension d'amitié. Pourquoi? Parce que c'était un adorateur. Jean était un adorateur. C'est le disciple de l'amour. Jean était un homme de cœur, d'amour. Il aimait tellement Jésus qu'il pouvait même passer toute sa journée la tête sur la poitrine de Christ. Il était là, il aimait la présence de Christ. C'était un adorateur. C'est ça. Ça, c'est une autre dimension. Vous comprenez cela? Donc, c'est vraiment important de comprendre toutes ces distinctions-là pour comprendre qu'il y a une différence entre serviteur de Dieu, entre être chrétien, être ami de Christ, être un adorateur, etc. Okay? Il y a des dimensions et des dimensions. Okay? Donc, j'espère vraiment, avec toutes ces explications-là, avoir éclairé beaucoup de personnes. Okay? Et je reste toujours disponible pour apporter plus d'éclaircissement, mais c'est vraiment important de faire toutes ces nuances-là
pour mieux comprendre la profondeur de ce message. Okay? C'est grandir dans la maturité. Hein. Il faut de la maturité pour comprendre certaines choses. Hein. Okay? Ça, je comprends. Et puis, on ne pourra pas tout expliquer parce qu'il faut aussi que vous-même, avec le Saint-Esprit, vous puissiez prier pour savoir. Mais donc, il y a des choses que je ne comprenais pas, que je ne savais pas. Et donc, vous grandissez en maturité puisqu'on parle de grandir dans l'onction prophétique, grandir dans le ministère. C'est important de comprendre que c'est en rapport avec la maturité. Donc, si tu n'as pas une certaine maturité, il y a des choses et des déclarations que tu ne comprendras pas ou que tu comprendras mal. Et malgré le fait que je puisse t'expliquer en détail, tu seras toujours en plus embrouillé de plus en plus. Donc, c'est mieux tu te tais, tu vas chercher la face de Dieu, tu grandis en maturité. Il y a des choses que tu comprendras plus tard. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Et on part par la révélation là. Alléluia. On part par révélation. Ok. Laetitia, à toi la parole. Merci, prophète, pour toutes ces réponses. Donc, on va quand même suivre le cours de notre émission, comme nous sommes quand même pris par le temps, bien que c'est très intéressant ce que vous nous enseignez ce soir. Alors, comme je le disais, quand on a repris, on est revenu de la pause, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous avons un public qui nous revient de loin. Et avant de retrouver nos rubriques habituelles, je voulais en fait qu'ils puissent se présenter à nous, que l'on sache qui ils sont exactement et écouter aussi ce qu'ils ont à nous dire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis la sœur Béna Tatiana. Je viens de la Haute-Normandie, c'est la ville d'Évreux. Je suis dans une église évangéliste là-bas. J'ai suivi à plusieurs reprises cette émission sur Internet. Ça m'avait beaucoup touchée. J'écoutais les enseignements que donnait le prophète. Et c'était vraiment un désir que j'avais de pouvoir y participer. Et aujourd'hui, j'ai cette opportunité. Je suis vraiment heureuse. Je suis dans la joie d'être parmi vous. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je m'appelle Géna Gâteau. J'habite à Hyères dans le Var. J'ai 27 ans. Je suis l'émission Prophétique Online depuis décembre de cette année, là, enfin de l'année dernière. Et le prophète Sosthène a déjà répondu à un de mes sujets au mois de janvier. Et ouais, c'est vrai que c'est comme on voit quand on est là, c'est pas pareil du tout que sur Internet, quoi. il y a beaucoup plus d'onction, il y a la présence de Dieu, enfin c'est magnifique, quoi. Pour tous ceux qui écoutent, honnêtement, vous venez ici, quoi. Donc, je vous remercie vraiment pour tout, quoi, et franchement, que le Seigneur, il vous bénisse vraiment, quoi, et puis continuez parce que je compte revenir, hein. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis la sœur Nadia. Nous revenons de Paris, mon mari et moi, qui est juste près de moi. Comme on dit précédemment, mes charmantes deux sœurs, nous aussi nous avons suivi Prophétique Online et puis les prédications qui se font dans cette assemblée. Nous avons commencé d'abord à suivre le pasteur Nina, que moi j'aimais tellement la voir, comment elle prêchait, tout ça. Et après, on a commencé à voir le prophète Sosthène. Et mon mari aussi, qui n'est pas souvent très accro. Comme moi je suis un truc, lui parfois il est un peu décalé. Et quand maintenant, le jour qu'il a vu le pasteur Nina prêcher, il a dit non, mais c'est pas possible ça. Et quand il a vu encore le mari prêcher, il a dit non, c'est pas possible. Il faut que je puisse maintenant m'intéresser à ce couple. Et alors au ministère, vraiment je bénis le Seigneur parce qu'il nous a permis de venir dans cette ville de Bordeaux, ici au CIV. C'était vraiment à cœur, quoi. Depuis des mois, on avait ça à cœur, il fallait qu'on vienne. Et ça tombait bien comme on a eu le séminaire sur les couples aussi. On n'a pas pu assister, mais au moins nous sommes venus à la fin, mais au moins on a pu participer quand même depuis samedi. Vraiment, je bénis cette œuvre, vraiment que le Seigneur se manifeste vraiment encore davantage de cette œuvre et que les choses aillent de l'avant pour sa gloire. Comme la sœur m'a dit tout à l'heure, que ceux qui nous suivent vraiment, s'ils ont le temps, l'occasion de venir sur place, parce que les choses sont encore plus meilleures. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Moi, c'est le frère Fanfan, comme mon épouse m'a si bien présenté. En principe, je ne devais rien ajouter, mais il faut que j'ajoute quelque chose. Parce que
Parce que ne rien dire devant l'Assemblée de Dieu, c'est vraiment être ingrat. Nous avons quitté Paris, nous sommes venus ici à Bordeaux. Je crois qu'on n'a pas fait un voyage pour rien. On a vu l'organisation, on a vu ce qu'on avait déjà entendu depuis Paris, mais à nos propres yeux, on a vu. Et ce qu'on entend, ça vient conforter ce qu'on avait entendu. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, le prophète, son épouse Nina, pour l'œuvre qu'ils sont en train d'abattre, parce que le Seigneur est en train de les utiliser puissamment, et que le Seigneur soit grandement béni, et qu'il bénisse ses serviteurs, il bénisse en tout cas tous ceux qui sont en train de faire le travail avec le couple pastoral, que le Seigneur bénisse cette œuvre et que cette œuvre aille de l'avant. Amen. Vraiment, je manque même de mots pour exprimer ce que je suis en train de voir, la grâce du Seigneur qui se déverse dans cette assemblée. C'est un sujet de joie que je suis en train d'exprimer au milieu des enfants de Dieu. Que ceux qui sont en train de suivre sur Internet, qu'ils ne restent pas sur place, qu'ils viennent participer, et ce sera encore une grande bénédiction. Que le Seigneur soit glorifié. Merci à chacun de vous pour... Amen. Oh, pardon. Amen. C'est pas fini. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je m'appelle, je suis pasteur et prophétesse. Je suis venue ici parce que je suis fan club déjà de Nina Mabadi, parce que c'est elle que j'ai d'abord suivie dans le cadre de mon mémoire que j'étais en train de préparer pour mon pastorat. Donc, je cherchais des enseignements et je suis tombée sur ces enseignements, enseigne-moi.com. Donc, j'ai suivi. Après, j'ai suivi le mari et c'est comme ça qu'on a atterri. Je suis arrivée à Prophétique Online un jour et puis j'ai suivi encore et encore et encore. Et je suis venue ici parce que le Seigneur m'a demandé de venir voir le voyant et voilà. Je n'ai pas eu le temps de lui dire que le Seigneur m'a envoyé vers vous parce qu'il avait déjà commencé à me dire ce que je devais entendre au cours du rendez-vous tout à l'heure. Alors je voulais tout simplement dire que le Seigneur le bénit encore, qu'il le remplit de son onction, de force et de révélation. Vraiment qu'il remplit cette assemblée, ce ministère, de tout leur désir profond de leur cœur, le couple Mawadi, parce que vraiment il nous fait du bien, il nous restaure. On dit Jésus nous fait du bien, je dis oui, le couple nous fait du bien aussi, parce qu'on a besoin d'entendre quelque chose de potable, quelque chose de vraiment qu'on peut manger, bien digérer, bien manger. On ne veut pas manger pour avoir une digestion, mais on mange bien pour demain donner quelque chose de bon, quoi. Donc, je voulais bénir le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné, la grâce de venir assister à cette émission. Vraiment, je bénis aussi tous les internautes qui nous écoutent parce que je ne veux pas dire ce que mes sœurs et frères ont déjà dit, mais tout simplement que rester connecté, c'est quand on a une bonne connexion qu'on a aussi un bon réseau. Et une fois qu'on a un bon réseau, on a une bonne connexion. Et je veux dire que je suis au bon moment, je suis dans un bon endroit au bon moment et quand il faut et où il faut. Voilà. Que je vous bénisse et je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. En fait, c'est la sœur Espérance qui a été consacrée récemment au Cameroun au rang de pasteur et prophétesse par son église mère. Oui. Elle a suivi donc une formation à l'école biblique, etc. Et j'ai eu le temps tout à l'heure de tester son ministère. Le don est réel. Et donc elle a accepté de se mettre sous notre couverture, en connexion avec nous pour que nous puissions continuer davantage Tout à fait. à la coacher et à l'aider à aller encore plus loin dans son nouveau ministère. Merci On acclame le d'avance. Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Amen.
Je me tourne pour être sûre que je n'ai oublié personne. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces témoignages, pour la présence de nos frères et sœurs sur ce plateau de Prophétique Online. Et comme ils vous l'ont dit, n'ont cessé de le répéter, on vous encourage, vous également, à venir nous visiter, que ce soit pour des conférences, vous voyez, vous pouvez faire 2 en 1, hein, ils ont fait. Alors, nous vous invitons, nous vous attendons chaleureusement, venez, les portes de Prophétique Online, le plateau de Prophétique Online vous attend. Alors, nous allons continuer dans la même lancée, puisque nous avons commencé avec les témoignages, on l'avait bien compris. Nous allons donc passer poursuivre avec des témoignages d'internautes. Le premier témoignage que nous avons reçu cette semaine, c'est celui du frère Joker. C'est un nom d'emprunt. Bonsoir à tous. Une fois de plus, je ne manque pas de dire merci à Dieu pour le travail que vous rendez à la nation. Merci pour tous et à toute l'équipe. Il y a un mois de cela, le 3 janvier, je vous avais fait une requête concernant un problème que j'avais eu avec une sœur de notre assemblée et vous m'aviez dit plusieurs choses qui m'ont énormément touchée. Plus particulièrement que le diable voulait me distraire après longue réflexion et aussi la confirmation d'un homme de Dieu. Je me suis vraiment aperçue que l'ennemi cherchait vraiment à me distraire et j'ai compris qu'il est temps pour moi de rentrer dans la profondeur de la prière. En tout cas, merci pour tous. Soyez vraiment bénis. Je vous aime et vous soutiens dans la prière. Amen. Le deuxième témoignage pour ce soir des internautes, c'est celui de la sœur Henriette. Bonjour prophète du Dieu vivant. Alléluia, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse au centuple de ce que, par votre message, vous me faites revivre. J'avais fini par penser que le diable pourrait arriver à ses fins, tant j'étais découragée. Mais il y a environ 2 semaines, pour la première fois de ma vie, j'ai eu une forte conviction que je dois trouver un prophète pour me parler. Mais où trouver un vrai? Un jour, en cherchant à écouter une prédication du pasteur Castanou sur Internet, soudain, j'ai vu Prophétique Online. Je sais maintenant que c'est la main de Dieu elle-même qui me conduisait. Alléluia, tout ce que vous me dites me ranime. Maintenant, je comprends pourquoi cet acharnement sur ma vie et cette cascade de problèmes pour la plupart sortis de nulle part. Je suis heureuse de la revanche que Dieu a préparée pour moi et pour mes enfants. J'ai dit oui, oui papa, oui à tes projets. Je périssais sans la révélation, mais à présent je me sens déjà plus forte à la pensée que je serai utile dans la vie, que je pourrai consoler ceux qui connaîtront la même situation que moi, ainsi que les enfants en détresse. La vision est tellement grandiose. Merci infiniment de vous laisser utiliser pour apporter la vie là où il y avait la mort et arracher des gens comme moi aux griffes du diable. Prophète, sans hésitation, j'ai besoin de vous et de votre femme chez moi. Je serai plus qu'honorée de votre visite. Ma maison sera bénie, purifiée de tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ, et je pourrai enfin commencer à entrer dans les plans de Dieu. Je ne sais que vous dire que Dieu notre Père, qui vous voit dans le secret, vous rende au centuple votre bienfait. Au nom de Jésus, Amen. Elle nous écrit d'où là? Elles n'ont pas précisé les villes, mais je pense que c'est de France. D'accord. Okay. Je voulais en profiter aussi pour lancer une invitation à toutes les personnes qui sont du côté du sud de la France. La semaine prochaine, le week-end prochain, du vendredi au dimanche, donc la semaine prochaine, mon épouse et moi allons animer une conférence prophétique dans la ville de Carpentras. Alors, tout à l'heure, l'équipe technique vous mettra en ligne l'affiche pour que vous puissiez voir l'adresse, prendre les contacts et commencer à téléphoner. Donc, tout ce qui habite du côté de Marseille, de Salon, Aix-en-Provence, hier, aujourd'hui, on va dire Nice, Cannes, toute la zone là, vraiment, n'hésitez pas de prendre contact avec l'apôtre André Larue qui organise cette conférence. Et je tiens à vous signaler que l'apôtre André Larue est le fondateur des ministères Esprit et Vie.
dont l'église Centre d'Évangile Esprit et Vie, à laquelle nous appartenons et sur laquelle mon épouse et moi sommes établis pasteur principal. Donc c'est dans le cadre d'ailleurs de l'ouverture de la 3e église de Cives à Carpentras que cette conférence est organisée. Donc on va avoir des temps de délivrance, de guérison, ça va être une conférence prophétique, des temps d'exercice du ministère prophétique où je vais exercer le ministère prophétique et on va pouvoir effectivement bénir le peuple de Dieu. Donc c'est la semaine prochaine du vendredi dimanche. Rendez-vous sur Internet pour prendre toutes les coordonnées, l'adresse, les contacts pour vous y rendre. Nous vous invitons personnellement et je suis convaincu que vous ne serez plus jamais les mêmes. Que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, prophète, nous allons passer à la rubrique Explication de rêve pour ce dimanche 17 février. Alors nous commençons avec la requête de la sœur Marie à son service. C'est un nom d'emprunt. Shalom à vous, prophète Sosten, votre épouse Nina et toute votre équipe de Prophétique Online. J'ai eu un rêve sur la femme de mon pasteur. Son mari lui disait « Tu devrais accoucher avant la naissance de Jérémia, qui est leur dernier fils. Tu n'as pas accouché. Tu devrais encore accoucher après la naissance de Jérémia. Tu n'as toujours pas accouché. Maintenant, il faut que tu accouches. » 2 jours passés, je vois encore Jérémia dans un songe qui dit à sa maman « Tu dois accoucher. » J'aimerais avoir plus d'éclaircissements, please. By the way, I saw you preaching in our church here in the United States. Thank you and God bless you all. C'est la sœur Marie à son service. Alors, pour la dernière partie, elle dit, en passant, je vous ai vu, me semble-t-il en rêve également, prêcher dans notre église ici aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Ok. Quand on parle d'accouchement dans la parole de Dieu, quand on parle d'enfantement, il y a 2 significations. Il y a cette signification d'enfantement physique, mais il y a aussi une autre signification, c'est l'enfantement spirituel. Enfantement spirituel de fils et de filles spirituels, enfantement spirituel de nouvelle naissance, enfantement spirituel des bénédictions que Dieu nous a réservées, enfantement spirituel des projets, etc. Okay? Dans le cas de cette personne que tu as vue en rêve, donc la femme de ton pasteur, c'est dans les 2 cas. Je vois de nouveaux enfants qui vont arriver dans le couple, et je vois également un enfantement de projets qui sont en gestation et qui sont restés bloqués jusqu'à ce jour. En fait, cette femme-là, la femme du pasteur, a reçu un ministère d'intercession et elle a beaucoup de choses qu'elle doit enfanter de ses entrailles spirituelles. Et c'est pour cela qu'en fait, dans ses rêves, c'est comme si Dieu en fait essaie de la secouer pour la réveiller, pour dire « Lève-toi, centenaire de l'Éternel, lève-toi, intercesseur dans la prière pour enfanter le ministère de ton mari, pour enfanter la croissance de l'Église, pour enfanter l'aboutissement des projets, pour enfanter les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, afin que vous puissiez les pratiquer. » Mais cet enfantement ne va pas passer à côté aussi de tout ce que Dieu a prévu pour eux dans le cadre des enfants. L'enfantement va également toucher les entrailles physiques de cette femme et elle enfantera encore d'autres enfants. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous poursuivons avec la requête de la sœur LC. J'aimerais avoir une explication d'un songe que j'ai fait il y a quelque temps. Je me trouve à l'église en train d'adorer le Seigneur. Avec moi se trouvait ma fillette, une amie à moi, et avec elle sa fille. On l'adorait de tout notre cœur. Je rendais de vives louanges à Dieu. Je le glorifiais, me prosternais devant lui. Tout à coup, je me mets à prier en langue. C'est qu'avant ça ne venait pas. Mais depuis que j'ai fait ce rêve, ça y est, je prie en langue. J'étais tout émue de m'entendre prier ainsi dans mon rêve. J'étais toute remplie de joie car je désirais ardemment prier en langue et je mettais mon cœur pour accueillir davantage ce flot de l'Esprit Saint qui coulait en moi de façon à ce que je me suis réveillée par les sons forts de mes prières et c'était merveilleux. Aussitôt, je me suis rendormie et je me voyais prier toujours en langue.
Il me semble avoir prié ainsi un bon moment et tout à coup, je vois apparaître Dieu le Père. Pas très clair, comme s'il avait un voile entre nous qui m'empêchait de le voir clairement, les bras grands ouverts et de ses divines et saintes mains et le milieu de sa poitrine. Il envoyait envers nous 3 fleurs très transparentes, sans tige, juste les fleurs d'environ 7 cm de diamètre, semblables à du cristal. Ces fleurs, j'aurais dit qu'elles avançaient envers nous en dansant, ou comme si elles se tournaient sur elles-mêmes tout en avançant vers nous. J'ai adoré et contemplé sa présence. Les 3 autres étaient dans la prière, mais elles ne le voyaient pas. Puis il a disparu. J'ai continué un bon moment à prier en langue et à louer le Seigneur, puis je me suis réveillée. Merci de m'éclairer et m'aider à comprendre la signification de ces 3 fleurs semblables à du cristal. Soyez bénis, c'est la sœur LC. Ces 3 fleurs semblables à du cristal sont la révélation de la gloire de Dieu. Quand tu rentres en contact avec la présence véritable de Dieu, Dieu est capable d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir quelques aspects de sa gloire. Et c'est ce que tu as simplement vu. Il y en a qui vont certainement voir des anges, d'autres qui vont voir descendre sur leur tête des paillettes d'or, d'autres qui vont peut-être voir pousser des dents en or. Moi, je crois que si je suis à votre place, je demanderai à Dieu des lingots d'or. Alléluia. Oui, il y en a qui vont certainement voir comme un fou rire. Il y a des choses qui sont dans la présence de Dieu, qui sont en fait, Dieu nous fait goûter à sa gloire. Et tout ce qu'on peut expérimenter n'est que, je dirais vraiment, un prémisse, je dirais un avant-goût du ciel. Okay? Et Dieu nous fait goûter à sa gloire. Et c'est ce que Dieu a fait avec toi. Il t'a montré cela. Ce sont les signes de sa gloire. Parce que ce que tu as vécu était un rêve réellement prophétique. Le parlant langue que tu as reçu était un véritable parlant langue. Et Dieu veut te montrer qu'au travers de l'adoration, en fait, il est capable de développer ta sensibilité spirituelle. Et c'est un signe qui dorénavant doit caractériser ton alliance avec Dieu. Chaque personne, chaque serviteur de Dieu a un signe ou des signes de son alliance avec Dieu. Donc ce sont des choses qui en fait déclenchent votre sensibilité spirituelle. Soit quand vous priez, soit quand vous prêchez, quand vous exercez le ministère, il y a des choses. Okay? Moi j'ai des signes d'alliance avec Dieu dans mon ministère. Je sais que quand je vois telle chose, quand je sens telle chose, quand je perçois telle chose, je sais alors que c'est le moment, Dieu est en train de me donner le feu vert pour dire go, c'est bon, tu peux y aller. Tant que je n'ai pas vu la chose, tant que je n'ai pas senti cette chose, tant que je n'ai pas perçu ça, je ne peux pas commencer à prêcher, je ne peux pas commencer à exercer le ministère. Donc, en ce qui te concerne, l'adoration va être un signe de ton alliance avec Dieu qui, en fait, déclenche ta sensibilité prophétique. D'accord? Ça, c'est très important. Voilà pourquoi c'est ce que tu as vécu avec le Seigneur qui t'a amené au travers de l'adoration de voir toutes ces choses. Je t'encourage à continuer à parler en langue régulièrement. Celui qui parle en langue s'édifie, se construit, se fortifie. Et au fur et à mesure que tu vas développer ce parler en langue, cette prière, tu vas te développer toi-même spirituellement. Tu vas grandir, tu vas être forte, tu vas être géante spirituellement. Et tes oreilles vont plus être aiguisées. Ton entendement spirituel sera encore plus ouvert pour entendre Dieu te parler. Tes yeux vont être encore plus ouverts pour pouvoir voir les choses que Dieu va te montrer, des aspects de sa gloire, parce qu'on ne pourra pas voir toute la gloire de Dieu étant sur la terre. Okay? Parce que nos corps ne peuvent pas supporter la dimension de la gloire de Dieu sur la terre. D'accord? C'est pourquoi d'ailleurs même Moïse, quand il a vu la gloire de Dieu, il a préféré demander à Dieu, Seigneur, vraiment là, s'il te plaît, vraiment, ne me montre pas ta face, parce que là, montre-moi juste le dos. Parce que sinon, tu peux mourir rien qu'en voyant la gloire de Dieu. Dans notre corps terrestre, tu ne peux pas supporter cela. Donc tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu ont vu des aspects de sa gloire, okay? Des prémices de sa gloire, des avant-goûts. Okay? Mais tu as la grâce de Dieu d'expérimenter ça. En tout cas, que Dieu te bénisse et bonne continuation. Nous poursuivons avec la requête du frère Joe Nouachok Ismaïla Ulrich, de nationalité camerounaise. Je vis à Casablanca, au Maroc, où je travaille dans un cabinet d'audit et conseil BDO. J'ai eu une vision, j'en ai très souvent de la sorte, que j'ai eu à peine couché sur mon lit. Je me suis vue, j'étais avec des jeunes gens de ma génération, avec des guides spirituels. On était devant une sorte de pan blanc
couvert par un voile noir, puis les gens m'ont désigné comme j'étais le dernier venu à parler à Dieu. J'ai commencé à lui parler, mais le rideau restait clos, alors je me suis mis à me repentir et pleurer. Là, le voile s'est ouvert et Dieu m'a souri. Je me suis retrouvée couchée sur mon lit, près de la fenêtre, en train de prier en langue. Je ne suis pas encore baptisée du Saint-Esprit. À chaque fois que je prie en langue, c'est dans mes songes. Et ensuite, je regardais la lune ronde briller par la fenêtre. Aussi, concernant un deuxième songe, dans mon assemblée, j'étais avec ma sœur et mon beau-frère. Une jeune fille venait pour une délivrance. Un Marocain l'accompagnait. On a appelé mon beau-frère, c'est un ancien de l'église, pour la délivrance. Au moment où il est monté, ma sœur m'a demandé d'aller jusqu'au pupitre, lui montrer comment j'allais prêcher. Et là, dans la salle, des gens entraient et l'interprète, la sœur qui traduit en anglais, me dit « Parle-leur de Tarzan ». Quand je commence à parler, il y a un cri et dans la salle d'à côté, il y a un membre de l'église venu pour la délivrance qui est décédé. Dans mon rêve, c'était le responsable de la chorale qui était décédé dans mon assemblée. C'est une femme. Et là, ma sœur me dit qu'elle doit dire à son mari que le Seigneur dit qu'il n'est plus là, qu'il avait d'ailleurs annoncé qu'il allait enlever quelqu'un avant celui qui est décédé, à savoir Jean-Marie. Il y a un frère qui se nomme de la sorte dans mon assemblée. Voilà un peu les éléments qui me troublent. Je suis encore nouveau dans la foi et je reconnais que je ne suis pas encore sensible au Saint-Esprit. Merci beaucoup, prophète, de votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous dans le nom de Jésus. Amen, respectueusement. C'est le frère Joe Ulrich. Ok. Mon frère Joe Ulrich, déjà on va procéder par élimination. Le second rêve, il n'est pas un rêve prophétique. Le second rêve est simplement le résultat de tes préoccupations et de tout ce que tu as vécu dans l'assemblée. Depuis que tu es arrivé dans l'assemblée, tu as tellement vécu d'événements, et parmi lesquels des événements tragiques, de deuil. Cela a affecté ton subconscient et c'est comme lorsque tu dors, il y a un refoulement et ça se transforme en rêve. Et puis ce sont des rêves parfois qui n'ont pas trop de sens et ça va un peu tout azimut et ça peut te troubler dans ton esprit, je peux comprendre. Mais rassure-toi, ne prends pas cela en considération, ce n'est pas un rêve qui vient de Dieu. Par contre, le premier rêve est un rêve qui vient de Dieu et le parler en langue est un signe du baptême dans le Saint-Esprit. Même si physiquement, en réalité, tu ne parles pas encore en langue et que tu estimes n'est pas encore être baptisé dans le Saint-Esprit, je viens te dire qu'en vérité, tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Et Dieu te montre dans le rêve que tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit et que tu peux parler en langue, parce que le parler en langue aussi, c'est un acte de foi. Donc, je t'encourage dès maintenant à ouvrir ta bouche et Dieu la remplira. Et dans tes moments personnels de prière, dès ce soir même, ouvre ta bouche, parle en langue exactement comme tu le fais dans le songe. Ok? Les mots que tu as entendus dans le songe là, ce sont les mêmes mots que tu vas prononcer en fait. C'est comme par exemple, il y a des gens qui dorment et qui vont rêver, qui sont en train de chanter un chant, une mélodie, ou bien qu'ils assistent à un concert de la chorale céleste. Et quand ils se réveillent avec une mélodie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, Dieu leur a donné cette mélodie pour qu'ils la rechantent en vrai dans la vie réelle. Okay? Et puis à partir de ce moment, ça va être un chant qui va être enregistré, composé, et puis qui va pouvoir effectivement bénir le corps de Christ dans le monde entier. Donc ce que tu reçois dans le rêve, ça reste imprimé dans ta mémoire, et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses l'exprimer, simplement. Au niveau du parler en langue, c'est pareil. Tu te vois en train de parler en langue dans un rêve, cela signifie que Dieu a exaucé ta prière, tu as demandé le Saint-Esprit, il te l'a donné. Maintenant, tu dois prononcer les mêmes mots quand tu pries dorénavant et tu verras, le Saint-Esprit va se manifester, le don du parler en langue va se déclencher dans ta vie. C'est ainsi que par la foi, tu pourras activer ce que tu as déjà reçu en vérité. Voilà ce que je voulais te dire par rapport au premier rêve. Et ce que tu as vu effectivement aussi au travers de la fenêtre, etc., sont des signes de la gloire de Dieu, comme je disais à notre internaute précédemment. Et au travers de ces expériences, cela doit pouvoir t'encourager dans la foi et te montrer que Dieu est réel et doit pouvoir affermir ta foi, toi qui es surtout un nouveau converti. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur continue à t'aider à faire des progrès et que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. La prochaine requête, c'est celle de Séphora Gloire. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ai eu un rêve où mon petit frère était dans un trou et à l'intérieur, il y avait un taureau qui était en état de le poursuivre.
Alors j'étais inquiète et voulais l'aider. Après, il m'a tendu sa main, je l'ai sorti de là. Quand il est sorti, je le portais et le taureau s'est mis à nous poursuivre. Et moi, je courais très vite, jusqu'à finir par gagner la course. Quelques jours avant, ma sœur a fait un rêve et c'est mon grand frère qui était poursuivi par un taureau. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. Je voudrais aussi comprendre les rêves où je vois souvent des avions s'écraser. Merci. Sephora, gloire. Ok. Par rapport au taureau qui te poursuit, le taureau ici, c'est le symbole d'un mauvais esprit simplement. Ok. Et c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'en fait, tu as couru plus vite que lui et que tu es sorti vainqueur. C'est la preuve que spirituellement, tu as vraiment grandi et que tu es fort. Je dis souvent aux gens, quand tu fais un rêve où on te poursuit et qu'on te tabasse et qu'on te fasse des choses où tu subis en fait finalement le rêve, c'est la preuve que spirituellement, tu es faible. Mais quand tu fais un rêve où tu es poursuivi par exemple, ou bien tu es attaqué, ou tu es combattu et que tu en sors vainqueur parce que tu les aurais battus, etc., c'est la preuve que tu es fort spirituellement. D'accord? Et c'est plutôt un bon signe. Simplement, comprends qu'au travers de ce rêve, Dieu veut te révéler ton niveau spirituel et t'encourager à continuer dans la marche de la sanctification, de la consécration à Dieu, et continuer à être un homme de prière, une personne de prière, une personne qui craint Dieu, et tu verras que de plus en plus, l'ennemi fuira bien loin de vous. Et même quand tu le verras dans un rêve, tu sortiras toujours vainqueur. On ne peut pas empêcher le diable de nous tenter ou encore nous attaquer, mais on peut l'empêcher de nous vaincre. Parce qu'en réalité, c'est notre niveau spirituel, notre niveau de maturité spirituelle qui fait la différence. Quand on est spirituellement fort en vrai, même dans le rêve, on est toujours vainqueur. D'accord? Donc c'est vraiment important de comprendre ça et ça t'encourage. Et ça doit t'encourager. D'accord? Donc par rapport au second rêve, une fois de plus encore, dans mon esprit, pendant que la sœur lisait, ce second rêve, je ne vois aucune explication. Et je ne peux pas pour l'instant le classer dans les rêves prophétiques. Après, si le Seigneur révèle quelque chose, d'ici la fin de l'émission, je ne manquerai pas, parce que souvent ça m'arrive aussi, que pendant que l'émission évolue, je revienne sur certains sujets, parce qu'en ce moment-là, maintenant, l'Esprit me parle. Ok? Mais pour l'instant, sois encouragé dans ta foi, dans ta marche avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons donc traiter la dernière requête en ce qui concerne les explications de rêve pour ce soir. La dernière requête est celle de la sœur Grace, 37 ans. Ma fille de 13 ans, Keren, son nom d'emprunt, a fait ce rêve. Elle jouait avec sa sœur, du coup, elle ressent le besoin d'entrer dans la chambre. La chambre était très éclairée. Elle commença à regarder tout autour d'elle, car l'éclairage dans la chambre était surnaturel. Du coup, elle voit une personne apparaître devant elle. C'était un homme. Il était habillé tout en blanc. Il s'approcha d'elle. Ma fille lui demanda « Qui êtes-vous » Il dira qu'il est venu pour répondre à ses questions. Alors une voix lui dit, dans son esprit, que c'était Jésus. Elle lui demanda encore « Pourquoi as-tu mis du temps pour nous répondre ?» Il lui répondra que cette situation était juste un test, mais que ce test s'est tout simplement aggravé de plus en plus. Il lui parla encore, mais ma fille dit qu'elle ne se rappelle plus. Elle lui posa encore une question si le projet que nous avons, si le rêve sera réalisé cette année. Il lui donna une longue réponse dont elle ne se rappelle plus. Il s'en alla alors qu'elle avait encore des questions à lui poser. Son cœur fut attristé car elle voulait rester longtemps avec lui. Prophète, pouvez-vous nous donner, si possible, le contenu de ce rêve et son explication? C'est la sœur Grace, 37 ans. Ce rêve vient vraiment de Dieu. Cet enfant a vu une vision spirituelle réelle. Le Seigneur s'est réellement révélé à cet enfant et les réponses que le Seigneur a commencé à lui donner sont véritablement des explications aux épreuves que vous traversez en ce moment dans votre vie, dans votre famille. Ce sont des tests, ce sont des épreuves, tests. Et la réponse que le Seigneur lui a donnée, qui était une très longue réponse et qu'elle n'a pas pu retenir, qu'elle a oubliée, j'entends dans mon esprit le Saint-Esprit me dire
mange et bois, car le chemin qui te reste à parcourir est long. J'accomplirai certainement ce que j'ai dit. J'accomplirai ce projet de construction que vous avez. J'accomplirai ce projet d'acquisition. J'accomplirai ce projet qui nécessite énormément de finances. J'accomplirai ce projet de création d'entreprise. J'accomplirai ce projet de voyage. J'accomplirai également ce projet que vous avez au niveau du ministère. Et c'est moi qui ai mis ces rêves et ces visions dans vos cœurs. Seulement le chemin qui vous reste à parcourir est long. Et parce que le chemin est encore long, je vous encourage à manger et à boire de la nourriture solide et d'un breuvage qui porte la vie de l'esprit. Le breuvage de mon esprit, je dis que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif vienne et qu'il le boive, et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voici le secret de l'endurance, le secret de la persévérance qui vous amènera à marcher et à tenir ferme sur le long chemin qui va à parcourir. Il y a encore du temps avant que ces projets ne s'accomplissent. Les épreuves seront encore assez rudes, mais sachez que même si cela va prendre encore du temps, ça va encore prendre quelques années, ce que j'ai dit s'accomplira. Ce que j'ai dit s'accomplira. Tous les projets que j'ai mis sur vos cœurs et que je viens de citer s'accompliront. 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 Je vous fortifie dans votre esprit, je vous fortifie dans votre corps, afin que vous ne perdiez point courage, afin que vous soyez toujours connectés autour de ma grâce. Et lorsque le temps sera venu, j'accomplirai ce que ma bouche a dit. J'accomplirai. La prophétie court vers son accomplissement. Et vous verrez ces choses s'accomplir, car c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Parce que je l'ai dit, dit l'Éternel des armées, ma main l'accomplira. Voici la longue réponse que le Seigneur a donnée à votre fille, mais que sa petite mémoire d'enfant ne pouvait pas retenir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage encore. Et je sais, et je reste convaincu, que votre vie ne sera plus jamais la même. Soyez bénis. Je sens la présence de Dieu dans cet endroit. Et j'aimerais encourager les ministères de prophètes qui sont connectés en cet instant. La Bible est la vérité. La Bible est vraiment la parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous parle de Joseph qui était capable de pouvoir détecter des rêves que le roi Pharaon a fait et des rêves qu'il a fait et qu'il a oubliés. Le prophète Joseph était capable de rappeler ses rêves et de dire exactement le contenu de ses rêves et de pouvoir donner une explication à ses rêves. Le prophète Daniel aussi a reçu cette capacité. J'aimerais nous encourager, prophètes de Dieu, à aspirer aux dons les meilleurs, parce que cela est possible. Ce que le Seigneur a fait avec ses serviteurs dans l'Ancien Testament, il est capable de le faire avec nous aujourd'hui. Alors que eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, ils n'avaient que le Saint-Esprit sur eux. À combien plus forte raison nous, aujourd'hui, qui sommes chrétiens, nés de nouveau, avec une nouvelle alliance basée sur de meilleures promesses, qui ont le Saint-Esprit, non pas seulement sur nous, mais surtout en nous. À combien plus forte raison ne serons-nous pas capables de faire les mêmes choses qu'ils ont fait, et même de plus grandes? Cela est possible. Et Dieu encore vient de nous attester au travers de cette situation que cela est possible encore aujourd'hui. Un vrai prophète de Dieu est capable de rappeler un rêve qui a été oublié, si ce rêve vient de Dieu, et d'en donner l'explication du contenu. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir chers internautes, bonsoir prophète, bonsoir public. Bonsoir Joël. Je vous retrouve donc pour la rubrique orientation prophétique. Donc prophète, j'ai un premier sujet de MP 40 ans. Il doit s'agir d'une sœur. Je me permets de vous contacter car j'ai besoin de plusieurs orientations pour ma vie. Je vis en France depuis plusieurs années et j'ai à un certain moment le sentiment de tourner en rond professionnellement.
Je trouve des emplois à peu près intéressants, mais toujours en CDD. Après une période d'inactivité, j'ai décidé de suivre une formation d'assistante manager PME-PMI, vu que j'avais passé les tests et que j'avais été admise. Et de plus, j'ai à cœur depuis plusieurs années de créer une micro-entreprise, mais aussi de m'installer aux États-Unis, vu que les deux projets ne sont techniquement pas incompatibles. Bien sûr, je pourrais continuer à travailler une fois sur place. Je suis également divorcé depuis plusieurs années à l'initiative de mon ex-époux et j'ai envie de refaire ma vie. Actuellement, je suis en contact avec un chrétien qui partage les mêmes convictions que moi et cette personne se trouve dans l'état dans lequel je souhaite m'installer. J'aimerais vraiment avoir une orientation sur ces deux points, fraternellement. MP, 40 ans. Je souhaiterais que cette personne m'envoie une photo d'elle et une photo de ce monsieur. Et je répondrai à son sujet de façon intégrale en offline. Très bien. Donc nous passons au sujet de David et Ange, Yaoundé, Cameroun. Bonjour prophète et mes encouragements à tout votre staff. Je vous suis du Cameroun depuis un certain temps et votre œuvre m'édifie de plus en plus. Je vis à Yaoundé au Cameroun. Je veux servir mon Dieu, mais ma vie est pleine de rebondissements à cause de mauvaises rencontres spirituelles. Des serviteurs qui, au lieu de me guider, m'abusent de toutes sortes. Aujourd'hui, je me retrouve à la maison avec mes 3 enfants. J'ai la conviction que Jésus me conduit quelque part, mais je vis comme un continuel recommencement. Je ne sais que faire avec mes enfants. Merci, que le Saint-Esprit vous éclaire à mon sujet, pour l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour ce que vous faites, soyez bénis. David et Ange, Yaoundé, Cameroun. J'aimerais dire à David qu'il ne faut pas rester à la maison, il ne faut pas rester isolé de l'assemblée des saints. Parce que la Bible dit et nous enseigne qu'il y a des bénédictions que nous ne pourrons avoir que lorsque nous serons dans l'assemblée des saints. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble, unis, dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, sur le long de son corps, ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et c'est là, il dit bien, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Là où, dans ton assemblée locale, dans le lieu de rassemblement de la communauté avec tes frères. Donc, il y a une bénédiction que tu ne pourras rencontrer que là. Donc, c'est important que tu puisses avoir une assemblée locale. C'est important. Je suis convaincu que autant à Yaoundé comme dans plusieurs villes ou pays dans le monde, il y a de faux et de mauvais serviteurs de Dieu, autant aussi il y a des vrais. Et je prie que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu puisses découvrir des vrais serviteurs de Dieu, une vraie et bonne assemblée, afin qu'avec ta famille, vous puissiez renouer la communion avec une assemblée, une église locale. Vous ne pouvez pas continuer à rester comme ça. Il y a des dangers qui vous guettent. Voici le conseil que je vous donne. Et je prie dans le nom de Jésus que la faveur de Dieu vous accompagne. Ok? Maintenant, si vous ne trouvez votre place dans aucune assemblée, alors ouvrez une cellule de maison, une église de maison, commencez à prier avec des frères et puis commencez quelque chose, commencez une œuvre. Parce que si vous ne vous retrouvez dans aucune vision, c'est que certainement Dieu va vous donner une vision. Alors commencez quelque chose. Vous ne pouvez pas rester comme ça à la maison sans rien faire. Et comme moi, dans mon alliance avec Dieu, je ne pourrais jamais vous dire quittez cette église et allez dans une autre église, ou telle église. Non? Donc, ce qui est certain, je ne pourrais pas vous dire plus que ce que je viens de vous dire maintenant par rapport à ce sujet. Je vous aime bien et je ne vous souhaite que le meilleur. Et que votre vie ne soit plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc le sujet de Fleur 76. Cela fait 6 mois environ que j'ai découvert votre ministère. C'est une vraie bénédiction pour ma vie. Je suis les cultes du dimanche. Cela fait 10 ans bientôt que j'évolue seul avec mon Seigneur depuis mon déménagement de Lyon à Paris, puis de Paris à Chartres.
Je m'attends au Seigneur car je suis une femme qui aime avoir une direction claire du Seigneur. En cette année, j'aimerais avoir une vision ou une parole prophétique de la part du Seigneur. Concernant ma vie spirituelle, mon mariage, mon travail, mes finances, soyez richement bénis, vous et votre famille. Fleur 76. Ok, send me your picture. I will check it. Tu peux transmettre. Donc, Fleur, envoyez-nous une photo et le prophète va la checker. On peut encourager le frère Joanne quand même. Franchement, je crois que là, la sœur Carmen pourra attester qu'il a assuré. Gloire à Dieu. Donc, nous avons Poisson Martinique, c'est un pseudo. Ah, poisson Martinique. J'aimerais bien manger un poisson Martinique. Ça ressemble à quoi? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un poisson qui parle. Ah. Donc, bonsoir. Est-ce que être conduit par le Saint-Esprit, c'est aussi être dirigé par sa présence? Merci. Oui. La présence de Dieu le Saint-Esprit ne se manifeste pas que par la voix qui nous parle, qui nous dit allez-y à droite, allez-y à gauche, mais la présence de Dieu elle-même peut nous conduire. Ok, la Bible déclare par exemple que Jésus a été transporté par le Saint-Esprit dans le désert. Je ne pense pas que c'est la voix qui l'a transporté, mais c'est la présence de Dieu qui l'a transporté, qui l'a déporté. Hein? Donc voilà, la présence de Dieu peut te transporter, peut te téléporter. Okay? Donc la présence de Dieu nous transporte par des transports dans les graisses, si je puis le dire ainsi. Oui, oui, effectivement, j'atteste. Okay. Donc nous avons le sujet de Ange, 48 ans. Bonjour prophète, que Dieu continue de vous faire du bien. Amen. Je viens par la présente vous parler de mon fils qui depuis quelques mois est en France. C'était en premier lieu pour une formation. À ma connaissance, jusqu'à maintenant, il n'a pas d'inscription validée. Quand je l'avais au téléphone, il me disait que c'était en décembre la formation, et le mois dernier, il m'a dit en 2013. J'en ai déduit qu'il n'a certainement pas d'inscription. Il a maintenant un appartement, mais bien sûr, il ne travaille pas. Afin que je puisse l'aider en tant que père, quelle est l'orientation prophétique le concernant? Merci. Ange, 48 ans, c'est un pseudo. Ce que je peux dire à Ange, je ne sais pas s'il regarde Ange, il faut dire la vérité à ton père. Okay? C'est ton père, il se soucie de toi, il veut bien t'aider, mais bon, je vais répondre à ce frère. Je me seulement te dire qu'en fait, ton fils Ange vit la galère. Hein, et il ne veut pas te dire certaines choses par pudeur ou bien par crainte de quoi que ce soit. Mais si tu as la possibilité de faire un voyage, je te conseillerais de faire un voyage, de venir vraiment t'enquérir des réalités que ton fils vit, et en ce moment-là, tu pourras mieux savoir comment l'aider. Et la vérité, c'est qu'il ne te dit pas la vérité. Pas forcément parce qu'il veut te mentir, mais parce que certainement, il y a certaines pudeurs, il y a certaines choses qui font que. Sinon, c'est quelqu'un c'est un fils qui t'aime et qui te respecte. Et que quel que soit ce que tu vas découvrir en venant le voir, cela n'entache pas ton amour et ton estime pour ton fils. En tout cas, que Dieu te bénisse. Nous avons le sujet du frère Ulrich Joe. Je vous sollicite s'il vous plaît afin que vous m'éclairiez par l'onction prophétique qui repose sur vous et votre ministère concernant l'orientation de ma vie professionnelle. Conformément à une prophétie qui m'a été donnée, je suis appelé à créer une entreprise. J'ai un master en finance. J'aimerais savoir le domaine, l'horizon, le lieu géographique et quelles sont les démarches à entreprendre vis-à-vis de cela, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai une interrogation. Voilà, j'ai comme des absences parfois. J'écris, par exemple, après je me rends compte que ce que j'ai écrit n'est pas le mot auquel je pensais, mais sur le coup, je ne me rends pas compte de cela. C'est quand je relis que je réalise. J'oublie beaucoup et je ne retiens généralement que pour un temps tout ce que je lis. Est-ce quelque chose de négatif? Je veux dire, est-ce un problème spirituel? Frère Ulrich Joe. Non, ce n'est pas un problème spirituel, c'est vraiment un problème de mémoire. Okay? C'est un problème de mémoire et c'est vrai qu'il va falloir qu'on prie pour toi parce que Dieu aussi guérit toutes sortes de problèmes de maladie ou encore de handicap, d'infirmité. Mais je te conseillerais quand même de te faire examiner par un spécialiste, hein, parce qu'il y a aussi des solutions scientifiques
qui peuvent effectivement t'aider à restaurer, à travailler, à repositionner tes neurones comme il le faut. Surtout que tu es appelé à créer une entreprise. Ce serait dommage effectivement de rentrer dans le domaine des affaires avec quelques défaillances au niveau de la mémoire. C'est vraiment un problème de mémoire. Ce n'est pas un problème spirituel, c'est un problème de dysfonctionnement à la mémoire. Je prie pour, rappelle-moi son prénom. Ulrich, c'est ça? Ulrich, Seigneur, je prie pour Ulrich. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous imposons nos mains par l'Esprit, par la foi, afin que tu restaures sa mémoire, que tu guérisses sa mémoire, et que ce que les hommes ne peuvent pas faire, tu le fasses. Dans le nom de Jésus, tu l'appelles à créer des entreprises. Il a besoin de sa mémoire entièrement. Seigneur, viens vraiment restaurer sa mémoire, augmenter ses capacités de mémorisation, et donne-lui, Seigneur, oh Dieu, d'être vraiment fervent d'esprit, qu'il soit fervent d'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes au dernier sujet maintenant. Il s'agit de femme courbée. C'est un nom d'emprunt. Maintenant, je te donne un autre nom, femme relevée. Amen. Tu es femme relevée, femme élevée. Alléluia. Pourquoi je dis femme relevée ou bien femme élevée? Parce que, vous savez, notre considération de nous-mêmes va forcément impacter notre destinée. Okay? Notre perception de nous-mêmes va impacter notre destinée. Comment tu te vois, tu le seras. Okay? Et la Bible déclare qu'il est tel que sont les pensées de son âme. Quelle est la représentation que tu te fais de ta vie? Quelle est l'image que tu as de toi-même? C'est ça qui va déterminer la suite des événements sur le chemin de ta destinée. C'est vraiment très important. Okay? Même parfois les noms que l'on donne ou que l'on comprend, par exemple là, la prière pseudo, femme courbée, ça peut avoir un impact sur notre vie, sur notre destinée. Et je crois qu'un jour le Seigneur permettra que je fasse un enseignement que j'ai déjà fait ailleurs sur le nom, la puissance du nom. Okay? Vraiment expliquer les vérités, les révélations spirituelles qui sont cachées derrière le nom. Okay? Et je crois que ça va changer beaucoup de personnes. Ça va peut-être amener même certaines personnes à changer de nom. Bon, voilà, ça c'est très important. Okay. Vous comprenez pourquoi est-ce que Dieu, quand il appelait Saul, il a dit que tu ne t'appelleras plus Saul, tu t'appelleras Paul. Okay. Quand il appelait Pierre, il dit que tu ne seras plus Simon, tu seras maintenant Pierre. Quand il appelait Abraham, il appelait, et tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Pareil, Jacob, il appelait Israël, Sarai, voilà. Donc, okay. Donc, vous allez comprendre pourquoi Dieu a changé les noms des gens. Okay. Et ça, c'est important. Okay. Mais ça sera un autre enseignement, ça. Pas pour maintenant. Je fais juste une allusion par rapport au nom que la sœur a pris tout à l'heure, femme courbée. Ce genre de nom, il ne faut plus jamais les prendre même pour un pseudo. Okay. En tout cas, maintenant, on va parler de femme relevée. Okay. Ou femme élevée. On t'écoute, femme donc relevée. Femme relevée. Voilà. Bonjour prophète, bonjour à toute l'équipe de Prophétique Online. J'ai besoin d'une orientation pour ma santé. J'ai arrêté il y a 4 mois un médicament pour une hernie afin de mettre ma foi en action. Le médicament m'avait été prescrit pour une hernie au diaphragme avec un début d'ulcération à l'œsophage. Aujourd'hui, je suis tellement fatigué, alors que je ne sens plus de brûlure à l'œsophage, que je me demande si c'était vraiment la volonté de Dieu pour déclencher mon miracle. De plus, j'ai des sifflements dans les oreilles depuis des années et cela perturbe de plus en plus mon équilibre nerveux, ainsi que ma mémoire, ma concentration. Je suis très vite épuisé. J'ai reçu plusieurs promesses pour ma guérison, mais dois-je arrêter mon traitement pour la hernie? Et comment faire venir à l'existence la guérison dans ma tête, car là, il n'y a aucun traitement médical. J'ai déjà eu plusieurs guérisons miraculeuses dans ma vie, abcès chronique dans la gorge, dépression, début d'angine de poitrine, libération instantanée du tabac, guérison d'arthrose dans la colonne vertébrale qui me menaçait de paralysie, plusieurs infections cutanées chroniques. Je sais donc par expérience que mon Dieu est puissant, mais je m'attends encore à la puissance de Dieu dans ma vie. Ma foi est-elle affectée par la fatigue, ou bien y a-t-il une oppression démoniaque sur ma vie? Donc c'est la sœur relevée.
Ok. On va prier pour la sœur relevée. En fait, ce qu'elle vit est vraiment spirituel. C'est vraiment un tableau spirituel. Une situation d'origine spirituelle. Je ne sais pas à quelle assemblée elle appartient. Je ne sais pas qui est son pasteur. Mais j'encouragerai la sœur relevée de son nouveau nom à rencontrer son pasteur et que celui-ci prie pour elle en l'honneur d'huile. C'est ce que nous prescrit la parole de Dieu dans le livre de Jacques chapitre 5. Donc nous allons prier pour toi maintenant sur le plateau. Nous allons tous étendre nos mains vers la sœur et diriger nos prières dans la direction où elle est. Dans le nom de Jésus, nous prions pour cette sœur que nous avons appelée la sœur relevée, afin que tu la relèves, Seigneur, que tu puisses, dans le nom de Jésus de Nazareth, relever ta fille. Nous venons menacer cette maladie de son corps. Tu lui as déjà démontré combien tu es puissant. Tu t'es déjà révélé à elle comme étant le Dieu qui guérit. El Rapha. Et nous prions qu'une fois de plus encore, tu manifestes ta puissance pour la guérir. Nous venons déclarer que tout joug d'oppression est brisé sur son corps. Tout fardeau est ôté de son épaule. Tout joug est éclaté sur son cou. Dans le nom de Jésus, nous prions qu'elle reçoive maintenant la guérison. Sœur relevée, sois guérie, relève-toi. Lève-toi et marche. Reçois la vie, reçois la guérison. À l'endroit où tu es, sois visité et qu'une onction spéciale traverse tes nerfs, traverse tes cellules, traverse tes os, traverse toutes tes articulations, traverse la colonne vertébrale, traverse les lombaires, traverse les reins, traverse tout ton corps et brise tout joug de maladie. Dans le nom de Jésus, sois guéri maintenant, reçois la guérison, reçois la guérison. Tout joug de fatigue anormale est brisé, reçois la guérison et que cela soit encore un témoignage supplémentaire pour la gloire de notre Dieu, car il s'est déjà révélé à toi comme étant El Rapha, lui qui guérit. Il va encore te guérir, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois la grâce de Dieu et tu témoigneras sur ce plateau pour la gloire de notre Dieu que le Seigneur Jésus s'appelle encore El Rapha, le Dieu qui guérit. Merci Père éternel pour ta fille parce que tu la relèves, parce qu'elle n'est plus courbée, elle est relevée et la puissance de cet esprit traverse radicalement et littéralement son corps et la guérit maintenant dans le nom tout puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant. Et témoigne pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je crois qu'il y a tu mérites témoigner pour la gloire de Dieu. Ce que Christ a fait pour toi par rapport à ton œil qui a été... Voilà. Pour encourager cette sœur. Donnez-lui le micro en fait. Alléluia. Donnez... Voilà, que les caméras... J'aimerais que cette sœur soit encouragée par rapport à la puissance de guérison. Je sais qu'elle a déjà de nombreux témoignages de la part du Seigneur par rapport à sa santé, mais par rapport à ce sujet bien précis, sœur, témoigne de ce que Christ a fait pour toi aujourd'hui. Rebonjour à tous. En fait, j'ai des problèmes au niveau de mes yeux. Et en fait... Attends un instant, je crois que on va mettre augmenter le volume. Voilà. Ok, tu peux reprendre. Bon? Oui. Alors, en fait, j'ai des problèmes de vue depuis que je suis née. Et dernièrement, j'ai subi en fait une greffe sur le seul œil qui me reste que je vois. Et au niveau de la médecine, la greffe, elle va bien, mais en fait, j'y voyais pas. J'avais des problèmes, je voyais de la buée, je voyais des taches noires, ils m'ont fait passer des examens et tout, et pour eux, tout était normal. Donc j'avais écrit un mail au prophète Sosthène, et il m'avait dit, et ça tombait au moment où on devait venir, il m'avait dit, si tu es en France, passe me voir et je te ferai une onction d'huile. Donc je suis passée. Et donc cet après-midi, en fait, j'ai eu un petit entretien avec lui et en fait, il m'a fait une imposition des mains. Et depuis cet après-midi, j'y vois déjà moins de buée au niveau de mon œil droit. Mmh. Et en fait, il m'a dit que pour le gauche, comme ma foi était fixée sur le droit, il va falloir que je repasse. Okay. Donc je vois mieux de mon œil droit. Amen. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Alléluia.
Ce que Dieu a commencé à faire pour cette sœur, il le fait pour toi maintenant là où tu es. Ok? Cette sœur est rentrée dans mon bureau, on l'a attrapée, on la tenait et elle est redescendue toute seule. Elle a marché toute seule. Ok? Et parfois la guérison aussi, elle est progressive, elle germe. Ok? Donc ce que Dieu a commencé aussi, il va le parachever. Donc, je voulais vous encourager par ces paroles. Ok? Alors restez accrochés à El Shaddai, restez accrochés à El Rafa et votre vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, il y a une orientation tout à l'heure. Nous avons reçu la confirmation tout à l'heure, d'après ce que le back-office m'a fait passer comme information. Donc, par rapport à la première orientation, oui, tout à fait. C'était la sœur MP. Donc, en formation d'assistante manager, elle se trouvait, enfin, dans un état... Enfin, elle voulait aller aux États-Unis et elle se posait la question, justement, orientation sur ces 2 points. Donc, elle a envoyé elle a confirmé, elle a envoyé les photos, donc ce sera traité tout à l'heure. Ok. Donc, avant de conclure avec les orientations, on a prié pour le frère Ulrich Dio tout à l'heure. Et j'ai cette parole de Matthieu 15, verset 13. Où Jésus expliquait à ses disciples que toute plante que mon Père n'a pas plantée, mon Père Céleste n'a pas plantée, sera déracinée. Et je voulais encourager le frère Ulrich à vraiment méditer la parole de Dieu, à passer du temps dans la parole de Dieu. Parce que le psaume 107, verset 20, dit « Il envoya sa parole et les guérit ». C'est vrai que s'il croit en Dieu, Dieu va le guérir, restaurer sa mémoire. Et donc, il n'y a que la parole de Dieu pour le faire. Et donc, il faut qu'il croie à cette parole-là, qu'il la médite, qu'il médite vraiment sa parole. Et son intelligence sera renouvelée, transformée, et il pourra justement atteindre sa destinée, pour la gloire de Dieu. Amen. Donc maintenant, 70 mains pour soutenir Prophétique Online. Public, 70 mains pour soutenir Prophétique Online. Donc, c'est la rubrique des partenariats. Donc, juste pour vous rappeler les 3 partenariats qui existent en ce moment. Le partenariat donc connaissance. Donc, entre 25 et 50 euros par mois, vous bénéficiez donc d'un coffret, donc entre 2 et 4 enseignements audio. C'est une formule de partenariat qui vous permet d'être abonné à la boutique Esprit et Vie, donc du ministère, du prophète et du pasteur Nina. Vous pourrez justement avoir accès à leurs enseignements. Le partenariat croissance, entre 50 et 100 euros par mois. Vous bénéficierez aussi de 4 audios et éventuellement de DVD. Donc c'est aussi une formule qui vous permet d'avoir accès à toute la boutique Esprit et Vie. Nous avons le partenariat Alliance, donc à partir de 100 euros et plus par mois. Vous bénéficiez donc d'un coffret de 4 audios, de 4 DVD par mois et un suivi spirituel personnalisé avec le prophète, avec des entretiens en présentiel, soit par téléphone ou par Skype. Bon, quel que soit selon bien entendu votre lieu géographique. Cette formule vous permet de vous abonner aux enseignements du ministère, Mabwadi, et bien entendu d'établir une relation d'alliance avec le prophète. Donc il fait que il fait votre suivi personnel donc tous les mois. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous remercie encore de nous avoir suivis. Merci prophète pour ces enseignements profonds qui, je le crois, ont transformé et changé des vies et des mentalités. Je vous remercie, cher public, vous qui nous revenez de loin. En tout cas, passez nos salutations à votre assemblée. Je vous souhaite donc de passer une excellente fin de soirée, une très très bonne semaine. Et on se retrouve dans 15 jours, le 3 mars, justement, pour la prochaine émission de Prophétique Online. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.